Toutes les structures métalliques ont un adversaire redoutable, la corrosion. On la reconnaît facilement dans le cas du fer lorsque la rouille apparaît. Dans ma thèse, je m'intéresse à la corrosion des avions, plus particulièrement des composants métalliques de leur moteur. Un air chaud et humide en vol, des dépôts d'embrun marin lors d'un atterrissage à La Rochelle. Un combat métal-corrosion peut avoir lieu à tout moment dans le moteur. Mais une défaite du métal n'est pas envisageable. Alors aujourd'hui, tout est fait pour assurer sa victoire. Les composants que j'étudie sont surdimensionnés. Ils sont également recouverts de peinture anti-rouille. Et en plus de cela, des opérations de maintenance sont effectuées entre chaque round. Ainsi, si un composant est épuisé, un remplaçant entre en jeu. Ce système de défense est efficace, mais il est coûteux en temps, en argent, et il impacte les performances. Alors ma mission, en tant que nouveau coach des métaux, est de l'optimiser. Ma stratégie, analyser les mouvements de l'adversaire pour mieux les anticiper. Pour cela, j'organise des combats métal-corrosion dans mon laboratoire, dans les conditions des grands matchs. J'étire mon métal de façon répétée, comme il le serait à chaque fois que l'avion décolle, vole ou atterrit. Et cela dans de l'eau salée, juste pour être sûr que la corrosion débarque. En observant le combat de très près, j'ai remarqué que la corrosion utilisait plusieurs stratégies pour arriver à ses fins. Au premier round, elle laisse le métal se fatiguer. Et dès qu'il commence à baisser sa garde, elle le pique au niveau de ses parties les plus fragiles. Alors, dès le deuxième round, le métal commence à craquer. Face aux efforts répétés, des fissures de fatigue naissent à partir des piqûres de corrosion. Au troisième round, le métal résiste, mais la corrosion insiste. Elle est vicieuse et l'attaque désormais au niveau de ses fissures. Ainsi, elle les aide à grandir, et si je n'interviens pas, c'est un chaos assuré pour le métal. Il me faut désormais trouver des solutions pour déjouer ces stratégies une à une. Si je parviens à bien prévoir les mouvements de l'adversaire, alors nous pourrons dimensionner les structures métalliques au plus juste. Résultat, une résistance de poids lourd avec un poids léger. Alors Rocky, qu'est-ce que t'en dis ?